Premier dessin 59, eh bien, fusion des deux EALA, les escadrilles d'aviation légère d'appui, donc la 572 et la 1572, pour former un escadron d'aviation légère d'appui. 3-12. L'aviation 3, c'était aussi des avions de liaison. Donc on retrouve ici le LT-312, le Flamand. Nous avons eu également très peu de temps le DMS Brownsville 775, le vénérable Moussard, le Max Pols 1521. Ça servait aussi à faire des mariages de bras. Le Fouguin, le sifflet à rondette, parce qu'il avait un moteur assez stylant. Le Lockheed T-33, le T-Bird, fabrication américaine. Ensuite, le 20 avril 59, donc le 112 Corvézy est équipé du Super Nestor D2. Avion supersonique, lui n'a pas besoin de piquer pour prendre de la vitesse, pour passer du du son. Le SN-D2 peut le faire sans problème. Initialement, tous les D2 ont été livrés de couleur aluminium. Par la suite, ils prendront un camouflage. Le Cornouailles, lui, est équipé quelques mois plus tard, toujours en 1959. Le 25 décembre 1960, inauguration des chapelles de la base. On va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Avec la fresque qui a été faite du père Angelico Surchamp. Alors il se trouve que cette fresque, désolé, se trouve toujours sur la base parce que ça a été fait sur un mur et on n'a pas su la défaire. Peut-être avec un peu de chance que s'il allait nous laisser un petit bâtiment pour faire notre musée, pourquoi pas choisir c'est peut-être. Et ça, c'est la chapelle. Bon, super. Bon, voilà. Oui, nous avons eu plusieurs aumôniers sur la 403, mais il y en a un qui a marqué tout le monde, c'est Gérard Propre. Il était présent de 77 à 88. Le père Propre était un. En fait, nous étions tous ses enfants. Vous le connaissez tous. Pendant les exercices, il était présent. C'était vraiment quelqu'un de très bien. 19 juillet 61, sur la base de Woodbridge, en Angleterre, le 79e escadron américain, qui avait l'habitude de travailler le 74e squadron britannique, le British Oil, eh bien, invite le 1-12, avec ses super mystères D2. Une petite rencontre d'une journée, et cela va donner le Tiger 8. D'année en année, d'autres escadrons viendront s'ajouter à la liste de ces escadrons qui ont tous pour emblème un tigre. Une photo donc de la base du 18 mai 1963. Même année, on voit le départ en 2012 sur une campagne de tir à Gazou. Du 9 au 15 juin 1964, le 4e Tiger 8 se passe sur la base. Alors, une particularité du Tiger 8, c'est un peu comme un match de rugby, deux mi-temps très denses et bien sûr une troisième mi-temps. Et voilà, l'entrée du mess officier avait été un petit peu modifiée pour faire une gueule de tigre. Le 22 janvier 1965, la 12 fête ses 100 millions de vols, à l'occasion de l'ancien commandant d'escadre, dont le colonel Andrieux, qu'on retrouve ici, le général des Anneaux, le premier commandant de base, le colonel Pellerin, et le colonel Bright, entre autres, qui est aussi une figure de la nation française. Depuis 1964, l'armée de l'air est équipée d'avions pouvant emmener l'arme nucléaire. La volonté du général de Gaulle pour que la France ait la capacité nucléaire, eh bien pour l'armée de l'air, c'était le Mirage 4, qui emportait sous son ventre une bombe nucléaire à l'intérieur. Au départ, l'escadron qui arrive à Cambrai, l'escadron est créé le 6 juillet 65, mais le premier Mirage 4 arrive le 1er décembre 65. À l'époque, l'escadron s'appelle Picardie. Par contre, le 20 février 67, l'escadron change de nom et s'appelle le B 393 100. Le meilleur.
Les FAS, les forces aériennes stratégiques, étaient vraiment une entité bien particulière. D'ailleurs, sur la base, c'était d'État en État. On ne rentrait pas dans les zones FAS, c'était vraiment. Il fallait montrer une patte blanche pour rentrer justement dans ces zones. J'ai trouvé sur internet cette photo qui est magnifique, je ne sais pas de qui d'ailleurs, où on voit un caméra dans la zone d'alerte en bout de piste, avec en plus le clocher des Pinois et des SMV2 en bout de piste. Les zones face de la base, il y avait bien sûr l'escadron, avec un Mirage 4 que l'on voit ici. À côté, c'est la liaison avec un T-33 et un Dassault, 312 km. Mais c'était aussi la zone d'alerte qui se trouvait en bout de piste, à l'époque avec un demi-tonneau en béton pour le protéger d'une éventuelle attaque, qui par la suite, on aura deux demi-tonneaux. Cette zone, comme vous pouvez voir, est aussi entourée de barbelés et à l'époque était même électrifiée. Le dépôt atelier de munitions spécialisées de DAMS, donc là où étaient stockées les armes nucléaires. Les faces, l'organisation des faces faisait que sur les bases où il y avait dans des armes nucléaires, une unité avait été constituée, les moyens de sécurité et de protection, avec plusieurs unités à l'intérieur, l'escadron de protection, avec les commandos de l'air qui seraient à la garde, de jour comme de nuit. La sécurité nucléaire, chargée éventuellement de faire des décontaminations de véhicules ou de personnel, avec des équipements bien particuliers. La SSIS, section sécurité incendie sauvetage, donc les pompiers, qui étaient présents lors de chaque roulement de Mirage 4 sur le taxiway, est toujours présent au cas où. En mars 68, nos avions de l'OSLV-2 sont équipés d'un nouvel armement américain, le missile Aliyev-9B 5000, qui permet donc de détruire un avion à une plus grande distance, de l'ordre de 1 à 4 km, si les conditions sont bonnes. Ça a été aussi l'occasion de desserrer sur le terrain de Nierby. On peut voir ici un bâtiment que les anciens ont connu sur la baie Centrale, la ferme allemande, et sur différentes zones de desserrement des SLV2. Pour la qualité de l'image n'est pas top, désolé. On aperçoit le clocher de Nierby. En avril 68, nos OCD2 ont été convoyés en Israël pour faire des réparations, des révisions majeures de l'entretien. Et curieusement, nos OCD2 sont revenus camouflés. Certains sont revenus avec des rustines. Israël a utilisé ces avions dans d'autres conditions que nous, et du coup, en mars 69, nos Mirage 4 sont équipés de fusées d'appoint, de jatos, qui veut dire Jet Assisted Takeoff, qui permet donc à l'avion, en pleine charge, de décoller sur une distance plus courte et de grimper plus vite. Du 13 au 19 juin 72, le poussé Tiger Lead se déroule sur la version 3. C'est l'occasion de peindre un Super Mystère des 2 en tigre. Alors, l'idée vient des Canadiens, et leur Starfighter qui était basé à l'Arc, près d'Offenbourg, en Forêt-Noire. Et c'est eux les premiers qui, en 1969, ont eu l'idée de peindre un avion en tigre. Le 3 octobre 72, nous changeons d'insigne. Pour reprendre un insigne, sur cet insigne, on retrouve donc le monument René Bouchotte et le blason de la ville de Cambrai. Ainsi que nous avons gardé jusqu'à sa dissolution. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les aviateurs sont des farceurs. 1er avril 74, un Super Mystère D2 est peint en poissonnerie. Pour les contrôleurs, le week-end, on fait de la peinture du blanc d'Espagne avec un peu de colorant pour essayer de donner une teinte un peu rose. Sur la photo, il a très blanc, et on voit bien cette tête de poisson, un gros œil de la bouche. Et l'idée, c'est que le lundi matin, cet avion devait faire un vol de contrôle. Bon, en disant que s'il passe dans les nuages, la peinture devrait partir. Et un moment, il est revenu pareil. Donc, comme le commandant d'escadre a commencé un petit peu à monter dans les tours, eh bien, les contrôleurs ont
laissé des traces de peinture de l'escadron A12 pour faire croire que c'était l'escadron d'à côté qui avait peint leur avion. À l'été 1974, il y a une permutation entre le PC base et le PC escadre. Le PC base était au niveau de la tour et le PC escadre se trouvait là où nous l'avons tous connu. Ou alors c'est vraiment des anciens. Voilà. Et le PC escadre est devenu donc au plus près des opérations et de la tour de contrôle. 25 octobre 1975, inauguration du gymnase. 1er juillet 1976, le centre est dissous. 12 août 1976, dernier vol du Super Mystère V2 au de 12 Cornouailles. De ce fait, le Super Mystère V2 numéro 88 de Zulu Bravo est mis sur stèle en face de la poste, des services administratifs et des moyens généraux. Il sera repeint par la suite en 148 12 Yankee Papa. Voilà, ce qui permet de voir l'entrée base la critique bidouille qu'on a tous connue avec marqué au-dessus en fer forgé, laser 103 et tout ça. Oh, il a pris un petit coup de. Il a été repeint, il est plus sympa par la suite. Et les années passant, il faudra le repeindre, et bien il reprendra la couleur aluminium, il sera repeint couleur du 12 Tango 128, couleur du Cornouailles. Le 1er octobre 1967, arrivée du premier virage de fin sur la VA 103. Eh bien, c'est le colonel, le général Lett, qui lui amène le premier F1, en sachant que le premier Super Mystère V2, c'est également lui qui l'avait amené de avant. 1976, donc le Cornouailles est opérationnel sur Mirage F1. À cette époque, donc le 24 mars 1977, le Jarmas fait la 1523e et dernière visite périodique sur SLV2 et la première sur Mirage F1. Le 20 avril 1977, le monument aux morts de la 12e escadre de chasse change de place. Eh bien, le monument a été déposé et emmené au niveau de la place d'Armes. 23 au 27 juin 1977, sur la base britannique de Greenham Common, eh bien, Tiger Meat, et là encore, un Super Mystère V2, mais pas antique. Le 10 octobre 1977, il y avait donc un monument dédié à la l'UAS 172. Eh bien, notre monument a été créé, celui pour la 15 et 72. Cela tombe à l'occasion des 25 ans du 12 Cambrésis. À l'endroit où se trouvait le monument de la 12, eh bien, il y avait une dalle en béton avec un rien dessus. Eh bien, voilà, le Jarnac a créé un monument baptisé Espoir et donc installé à côté de ces bases. 1er octobre 1978, le F1C arrive au 12 Cambrésis. Le 20 novembre 1978, au cours du film Airport 80 Concorde, les F1 du Cornouailles escortent le magnifique avion qu'est le Concorde. Du 18 au 25 mars 1979, 19e Tiger Meat. Donc là, la dérive et l'équipe de F1 ont été identiques. Alors que les Canadiens, fidèles à eux-mêmes, le 23 juin 1979, donc, le Cornouailles reprend sa numérotation 312. Et à l'occasion, un monument a été inauguré pour les 25 ans de l'escadron. On retrouve un ouragan, un Mystère 4 et un F1. Oh, pardon, un Mystère 4, un V2 et un F1. 18 décembre 1979, un nouvel équipement pour nos appareils, le missile Matra Super 530. Le 2-12 est recréé le 15 mai 81 sur Mirage F1. Une photo aussi du service médical. Bon, il est vrai que je ne peux pas parler de toutes les unités de la base, mais on dit que pour faire voler un avion, il faut toute une armée. Il y a les autres, les transmissions, la logistique.
n'aurai pas le temps d'aborder toutes ces spécialités, malheureusement. Courant 82, un dépôt d'alerte est construit, pas loin du golfe, parce qu'il y avait un golfe sur la base. À l'époque, donc, tous nos avions étaient parqués le long sur les parkings en randonnée longue. En cas d'attaque aérienne, c'est pas vraiment conseillé, donc on pouvait pas faire mieux. Donc, eh bien, on a construit des demi-tonneaux détournés, de façon à ce que nos avions puissent être mis à l'abri. On peut voir ici, donc, la ferme allemande, le centre d'émission et voilà, la construction des demi-tonneaux. Là, c'est du côté du 12. 1er janvier 83, création de la section de missiles solaires 13950 Somme, dont le nom ne sera attribué que le 13 septembre 85. Et vous voyez, l'armée de l'air, ce n'est pas que les avions, c'est aussi du matériel de défense anti-aérienne, notamment des unités de tir Total. Auparavant, c'était la 7e batterie du 58e régiment d'artillerie de Douai qui assurait la protection du site avec les antiquités, les canons anti-aériens traités Beaufort de 40 mm, datant de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et des AX-13 DCA. Vous avez pris une photo en étant à la tour d'un AX-13 où on peut voir que les arbres ont commencé à être plantés. Donc à cette époque, oui, on a replanté des arbres sur la place. Dans les années 80, il y avait des exercices, c'était du sérieux, on en faisait assez souvent. Ici, on peut voir le PCDR à la ferme allemande. On voit aussi donc, le colonel Lemoine, qui était le commandant de base, avec le commandant des moyens de sécurité et de protection. J'ai oublié son nom. La salle, oui, le commandant de la salle, ça attendait l'esprit. Ici, c'est le commandant Da Silva, patron du 1-12, et le colonel Matt, lieutenant-colonel Matt, patron de la 12e SCA. On peut aussi apparemment, on ne voit pas tellement bien. Là, on voit quelques pilotes prêts à décoller s'il le faut, puisqu'ils sont équipés de leur tenue. On reconnaît Creux, Da Silva. Bon, ici, normalement, c'est le. Voilà. Enfin, ils sont en train de jouer tous les voitures poursuite. Les années 60, c'est des abris personnels, quantité de 60 personnes, et on reconnaît ici le padré, Gérard Propre, qui, quand on est en exercice, il était toujours avec nous. Il était toujours avec ses soignants. C'était également des exercices églantines. À l'entrée de la base, étaient positionnés un camion de pompiers avec ses lances, des PIB, des véhicules d'intervention blindés, des commandos avec des chiens, et du personnel pour éventuellement repousser des manifestants qui viendraient essayer de rentrer sur place. C'était aussi les exercices en ambiance nucléaire, biologique, chimique, que nous appellerons par la suite nucléaire, radiologie, bactériologie et chimique. Vous voyez, donc il faut continuer à être opérationnel, quelles que soient les conditions d'attaque. Ici, on voit donc du personnel en combinaison qui sont prêts à décontaminer le personnel. C'était aussi le centre de sélection. Alors le centre de sélection, c'était aussi les personnels de l'armée d'air, ainsi que la marine et l'armée de terre, qui étaient présents pour s'occuper des jeunes qui venaient faire leurs 3 jours à la caserne Mortier. Mais la caserne Mortier était aussi un point d'accueil quand nous étions en exercice pour accueillir du personnel, pour que tout le personnel ne soit pas sur la base en cas d'attaque. On dit on n'est pas tous les œufs dans le même panier. Eh bien, du personnel est en attente ou en repos dans les greniers en fait du CSE. Bon, c'était pas triste. Il y avait aussi à l'époque un dépôt de matériel à Quentin. On voit ici l'église, en face, il y avait un petit dépôt de matériel qui appartenait à l'armée d'air, où on desserrait également du personnel. Au cas où. Il ne faut surtout pas oublier le sac avec éventuellement le saucisson qui a vendu. Voilà.
Un autre site qui était rattaché à la base de Cambrai, c'était la station ferroviaire de Miramont. Voilà, avec des grandes antennes pour le réseau R70, pour le téléphone, entre autres, voilà, tout ce qui était télécommunication. Un autre site, c'était le BAI, le Bureau Air Information, qui a changé de nom après, qui s'appelait CIRFA, le Centre d'information de recrutement des forces armées, Air, toujours au même endroit, à Lille. Autre site également, à Crépy-en-Valois, et de Lan, le DRMU, qui s'est appelé par la suite ESMU, Escadron de soutien munitions, bétonné, pouvant recevoir donc des munitions telles que des bombes ou autres matériels. Et ce dépôt de matériel se trouvait carrément au milieu de la forêt. Sans oublier le stand de tir de la Buse, ici à Cambrai. Nous pouvions régulièrement faire du tir. Depuis l'époque. Mais aussi, c'était les cités militaires. La résidence du Carré-Taille, avec 76 appartements. Et la résidence sur les Mouchottes, avec 91 appartements. Courant 82, nous avons reçu des Miragé fin C200, c'est-à-dire avec la capacité de ravitaillement en vol. On voit ici donc un F1 en cours de ravitaillement, où en fait l'avion ravitailleur délobe, baisse sa perche et délobe un panier dans lesquels le pilote en fait doit venir enquiller pour qu'il y ait transfert de carburant. Le fait que nos avions soient ravitailleurs nous a permis de faire des opérations extérieures, comme de 83 à 85 l'opération Al Jadida au Tchad. De 85 à 92, opération Épervier Al Jadida. L'ex-base aérienne 110 a fermé en fait de 85 à 90, et c'était la base de Cambrai qui était responsable du gardiennage. On voit ici d'ailleurs un Miragé fin du 212 Picardie qui est en cours de desserrement sur le site de Creil. 16 mai 86, 103 000 heures de vol sur Miragé fin à la 12e escale de chasse. Du 9 au 15 juin 86, l'incident à Gurmit, chez les Tigres. Voilà, même la 2 chevaux a été tigrée. 87, création de l'escadron de défense solaire, 13 950 sols. Comme je vous disais, l'armée de l'air, ce n'est pas que les avions. Tout à l'heure, il y avait la section de missiles solaires, mais il y avait aussi une SDSA, section de défense solaire avec des boostettes. Et là, donc, ça devient un peu plus sérieux. Toujours le Crotal, mais en plus de ça, des missiles ASMIC. Les canons 20 mm, des véhicules de 20, et un missile Mistral. Février 87, démantèlement du dépôt atelier de munitions spécialisées, le DAS, donc les FAS quittent Cambrai. Il y a à partir de cette date, il n'y a plus d'armes nucléaires sur la base de Cambrai. 4 juillet 89, un décollage live scramble, donc un décollage opérationnel d'un Miragé fin. En fait, le lieutenant Boudet du 12 est scramblé, donc un décollage immédiat, depuis la base de Creil. Parce qu'en fait, au-dessus de la Pologne, un MiG-23, le pilote russe s'éjecte de son avion, mais l'avion continue, tout seul. Donc les Américains l'interceptent avec deux SF-15 qui étaient stationnés en Hollande. Quelle ne fut pas leur surprise de voir qu'il n'y avait pas de pilote à bord. Après, il fallait essayer de détecter, imaginer où l'avion, avec son autonomie, allait s'écraser. L'avion se rapprochait en plus de l'île, c'est pour ça que notre avion a décollé pour éventuellement le descendre. L'avion est tombé avant, il est tombé à Belgium, en Belgique. Malheureusement, il est tombé sur une maison et un jeune homme de 19 ans est mort dans l'accident. 9 novembre 89, la chute du mur de Berlin, ça n'a aucun lien direct avec la version 3, mais à partir de là, on a commencé à baisser un petit peu la garde, fermer des escadrons, et on a commencé à fermer les bases. Déjà à l'époque.
Mais le 17 octobre 90, eh bien, nos avions sont positionnés à Doha au Qatar, puisque c'est la guerre du Golfe qui a commencé depuis le mois d'août. Et nos avions ne rentreront à Cambrai que le 23 mai 91. Donc c'est l'opération Métaï depuis le terrain de Doha au Qatar. 14 juillet 91, avec le colonel Joël Hadès, l'aviation 3 défile. Bon, je pense qu'elle a défilé aussi bien avant, mais je ne dis pas toutes les archives. Du 17 au 22 juillet 91, Tiger Meet à Fairford, chez les Anglais, et pour l'occasion, un F1 était parti. Avril 92, il y a un changement de monture, c'est le Mirage 2000, comme on a bien connu, c'est jusqu'à la dissolution de Cambrai. Donc le 2000 arrive au 12. Alors en 1977, à la demande de Paul Bowen, qui est le directeur de la Fondation des œuvres de la Royal Air Force, eh bien, une pièce un titre en argent a été réalisé par l'orfèvre londonien Melvin Webb, et ce trophée en fait récompensait chaque escadron tigre à chaque Tiger Meet. Bon, il y avait différentes, tout était pris en compte, la décoration éventuellement de la navette tigrée, les costumes des participants au Tiger Meet, les jeux organisés pendant le Tiger Meet, bon, c'est un petit peu le jeu sans frontières, où chaque pays défendait ses couleurs. Et puis donc voilà, lors du Tiger Meet d'Albacete en 92, eh bien, le 12 remporte le Tigre d'argent. 92 aussi, c'est l'année des gros travaux sur la base aérienne, puisque a été construite donc la zone du 112, la nouvelle zone du 112, à proximité des hangars de la zone d'alerte de Rashkert. Ici, vous avez le centre d'émission et la piste à faire maintenant. Donc voilà, le nouveau 112. Mais c'est aussi une extension et la rénovation des locaux du Jarmas, avec un nouvel atelier réacteur pour le moteur M53P2, celui qui équipe le Mirage 2000, ainsi qu'un atelier oxygène. Et c'est aussi la création du simulateur de vol du Mirage 2000 et du banc d'essai pour le M53P2. L'ancien banc d'essai Mirage F1 se trouve ici. Octobre 92, le Mirage 2000 arrive chez les birds de Picardie, donc les oiseaux de Picardie, puisque ce sont des oiseaux bleus et des perroquets qui composent les escadrilles de l'escadron. De 93 à 2003, eh bien, en Arabie Saoudite, est déclenchée l'opération Southern Watch, comme ça c'est le nom américain. Nous, c'est l'opération Alice. En fait, c'est pour interdire le survol du sud de l'Irak. Donc, à la suite de la première guerre du Golfe, eh bien, les Irakiens avaient l'interdiction de survoler justement le sud de l'Irak. Ensuite, à partir de 1997, suite à un attentat d'Aran, c'est sur la base américaine d'Al-Karj que nos avions ont été déployés. En fait, une base aérienne au milieu du nulle part, au milieu du désert. Nos avions en cours de ravitaillement en vol, on voit bien que c'est un avion de campagne puisque le pilote arbore le patch du 212 Picardie. Toujours des travaux, en 1993, on a vu tout à l'heure le Super Mystère V2 qui se trouvait en face des services administratifs et des moyens généraux, et le monument Mouchotte qui se trouvait à l'entrée-base, avec la petite cahute, qu'on a tous vu. La semaine base, avec les cellules pour les prisonniers. Eh bien, ça a un peu changé en 1993, puisque le SMB2 est passé à la place du monument Mouchotte. L'entrée base a changé d'aspect. Ce qui se trouvait sur la petite cahute, eh bien, le bassin sans corps de René Mouchotte, en fer forgé, donc a été apposé sur un petit muret. Et donc, le monument Mouchotte, lui, est parti entre le PC base et Taxiway. Avril 93, décembre 95, donc l'opération SL, ou Denifat, le nom autant, qui est une interdiction de survol de la Bosnie-Herzégovine, suite au conflit de l'ex-Yougoslavie. Nos avions de décembre 95 à novembre 96 participeront depuis Serbie en Italie à l'opération Salamandre.
c'est que depuis 92, nos escadrons sont équipés de virages nez. Il y a encore un escadron avec des virages F1, le 312 Cornouailles, et du coup le 312, bien gentiment, a prêté un avion au Tigre. Et voilà, et c'est ce virage F1 qui est décoré de cette couleur. Du 31 mai au 17 juin 1994, la base accueille le détachement de l'US Air Force, le premier Tactical Fighter Wing de l'Anglais en Amérique, pour l'exercice Coronet Star. On voit ici donc les éléments précurseurs avec un C5 Galaxy et dans le transport, et les F-15 Eagle qui se posent sur la base. Ils participeront d'ailleurs aux cérémonies des 50 ans du débarquement en Normandie. 22 juin 1995, il y a le dernier escadron sur les fins de Cornouailles, le 312 Cornouailles est d'ici, ainsi que la 12e escale de chasse. 9 juin 1996, il y a un meeting aérien sur la base, un des nombreux meetings que nous avons eus, mais à l'occasion de ce meeting, eh bien, nous avons eu la chance de voir Concorde. Concorde était basé, enfin, il s'est posé sur la base, et là on le revoit le dimanche soir en fin de meeting, faire un décollage. Quelle belle avion. En septembre 1996, tous les escadrons de chasse de l'armée de l'air se sont vus attribuer une nouvelle escadrille, une troisième escadrille. Et pour le 12 Corvézier, c'était l'espace 166, les Tarn, Faucon, et pour le 12 Picardie, les coques de l'ESPA 90.